Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Vidéo au sujet de Fall Guys. On va partager aujourd'hui 15 astuces qui, si elles ont fonctionné pour moi, fonctionneront également pour toi. Allez, sans plus tarder, on va lancer le générique et on se retrouve pour la première astuce. Allez, c'est parti pour la première astuce, à savoir la gestion de la caméra. La caméra peut être gérée de différentes manières, notamment dans beaucoup de cas, une position vers le haut sera très utile. En effet, là tu peux voir les pics qui peuvent venir te percuter en amont, ou encore là les obstacles qui peuvent survenir en contrebas. La caméra positionnée vers le haut peut également être très utile dans le niveau virevoltant tropical, qui revient très souvent, et te permettre de visualiser les trampolines en avance pour aller au plus vite. Bien évidemment, dans beaucoup de niveaux, il y a des virages, et il est nécessaire de bien faire pivoter la caméra à 360 degrés pour parcourir les obstacles de manière idéale et bien voir la suite qui arrive. La vision à 360 peut également être très utile, notamment dans les niveaux de logique où il faut compter le nombre de fruits pour survivre sur les plateformes. Donc là, ça peut te permettre, une bonne gestion de la caméra te permet bien sûr de bien observer. Ou encore dans le niveau fond des glaces, qui est souvent un niveau de finale, une caméra vers le haut pourra te permettre de voir les concurrents qui se sont amusés à faire des petits trous au milieu de la map. Donc ça peut te permettre bien des écueils et éviter de tomber dans les trous un peu cachés. Plus les niveaux vont vite, plus il est opportun de bien jauger la caméra et avec fluidité. Donc ça, au début, ça va pouvoir te demander un petit peu d'entraînement, mais une fois que tu maîtriseras bien la caméra, les choses deviendront bien plus simples pour toi. Allez, on passe sans plus tarder à l'astuce numéro 2. Maintenant que tu peux jauger au mieux ceux qui t'entourent, il va falloir que tu sois vigilant par rapport aux autres joueurs. Tout simplement, repérer quand les saboter. Le sabotage peut être divers et varié, mais il est compliqué et risqué à mettre en œuvre. En effet, quand tu tentes d'embêter quelqu'un, cela t'expose à des obstacles, des équilibres et vengeances variées. Du coup, je te déconseille de saboter les autres joueurs sur des manches de course, puisque cela ne sert à rien. Par contre, cela peut s'avérer très utile sur des manches de survie, de logique ou lors de finale. Par exemple, dans Gare au bloc, tu peux faire en sorte de bloquer un autre joueur pour qu'il se fasse emporter par un obstacle quand le jeu a commencé depuis un certain temps et que les blocs commencent à aller vite. Tu peux également repérer les autres joueurs qui se positionnent vers les bords afin de les pousser. Cela est particulièrement efficace dans la finale fond des glaces car les personnages glissent et ont moins de prise. Sois bien vigilant aux joueurs qui te suivent et qui sont dans ton dos. Comme ici, tu peux le voir, un petit coup d'étreinte et la partie peut être terminée, notamment dans les niveaux extrêmes. Dans le fond des glaces, le sabotage est également risqué, puisque les autres joueurs glissent, et toi avec, donc fais très attention. L'astuce suivante découle directement de la dernière, évite de te retrouver au bord du gouffre avec des personnes à tes côtés. Si tu n'as pas le choix et que tel est le cas, tourne sur toi-même pour que les autres n'aient pas de prise sur toi. Cela indiquera également aux autres joueurs que tu sais bien jouer et que tu es attentif à eux, ce qui en dissuadera plus d'un de venir te chercher les noises. Il est particulièrement important
de tourner sur toi-même lorsque tu es entouré. Dans ce niveau précis de Garo Block, pense bien à anticiper les obstacles. Pour ça, toujours caméra vers le haut. Essaie de rester sur le milieu du terrain pour que les gens ne puissent pas te pousser dans le vide. Et puis ensuite, tu n'as plus qu'à anticiper et aller du côté que tu souhaites pour pouvoir continuer dans le niveau. Également, dans ce niveau, je te conseille vraiment de monter sur les plateformes dès qu'il y en a qui se présentent face à toi. Il est beaucoup plus simple de survivre lorsque tu es sur le dessus, comme tu peux le voir actuellement. Alors bien sûr, le saut avec plongeon est là encore une fois de plus redoutable et très efficace pour progresser d'une plateforme à l'autre. Tu verras que c'est un incontournable dans chaque niveau. Ok, on passe à l'astuce numéro 4. Bien souvent, pour remporter un épisode, tu devras gagner un niveau en équipe. Quel que soit le niveau, assure-toi que ton équipe est une défense. En effet, les niveaux en équipe demandent une relative chance. Il faut que tes équipiers soient bons, mais une personne très bonne dans l'équipe peut largement faire pencher la balance. Si tu as la chance d'être tombé dans une équipe avec de bons équipiers, tu verras que les rôles se répartissent assez naturellement. Pour l'emporter, il faut qu'au moins 2 personnes défendent, sinon c'est la porte ouverte aux autres équipes pour être sabotées. Il y a toujours 2 phases. Le début où on collecte les points et la seconde phase où l'équipe est victime de sabotage des autres. Il faut donc absolument que ton équipe possède une défense au risque de se faire dépouiller et disqualifier. Assure-toi qu'au moins un de tes équipiers défende ton camp. Si cela n'est pas le cas, attache-toi à défendre seul tant bien que mal, en espérant que les autres équipes ne viennent pas toutes se lier contre toi en même temps. Notamment la défense, comme tu peux le voir ici, est importante aussi dans les niveaux type Fall Ball. Astuce numéro 5 désormais. Nous venons de voir comment limiter les chances de perdre en équipe, mais il faut également penser stratégie au cours de la succession de niveaux lors d'un épisode. Il est inutile d'arriver en première position à tous les niveaux avant la finale, alors sors le grand jeu uniquement pour cette dernière. Tu peux t'exercer à être le plus rapide pendant les manches de course, mais garde en tête qu'il te suffit de te qualifier pour atteindre la manche finale. Beaucoup de joueurs sont disqualifiés car ils tentent désespérément de prendre des raccourcis dès qu'ils voient un marteau par exemple. Si tu es en tête dans un niveau de course, si tu ne maîtrises pas encore complètement les choses ou que tu ne connais pas encore bien les maps, ne tente pas les raccourcis les plus risqués, au risque justement de tomber, perdre beaucoup de temps et de ne pas être qualifié. Tu peux très bien arriver le dernier d'une manche intermédiaire et remporter la finale. Garde bien cette information en tête. Sur les niveaux comme tu le vois là sur la pointe des pieds, il suffit simplement de ne pas être dans les derniers. On passe à l'astuce numéro 6. Va au centre du niveau pour un maximum d'impact lors de certaines finales. Je pense aux finales droit au but ou encore basketball. Astuce numéro 7. On va maintenant aborder l'aspect de la gestion des autres joueurs. Évite la foule autant que possible et méfie-toi des joueurs dans ton dos. La plupart du temps, la foule va te déséquilibrer, voire te mener sur des obstacles. Le plus tu évites la foule, le mieux tu te porteras. La foule réduit à néant ta liberté de mouvement et cause ton déséquilibre. Tu n'es plus en mesure d'éviter les obstacles qui te font perdre du temps. La foule peut tout de même être bénéfique. Notamment, tu peux te servir d'elle pour te protéger de certains obstacles. Je pense en l'occurrence ici au niveau dans la toundra au tout début du niveau. Astuce numéro 8, j'ai déjà évoqué cette astuce dans la vidéo mais il est important d'y revenir. Tourne sur toi-même pour ne pas te faire pousser et que les autres joueurs n'aient pas de prise sur toi. Si tu es obligé d'être proche d'un autre joueur, un bon moyen de garder le contrôle est de rester libre et de tourner sur toi-même. Là encore, les joueurs les plus aguerris le remarqueront et te laisseront tranquille. Astuce numéro 9, ne jamais lâcher en premier en cas d'étreinte. On progresse avec la tips numéro 10.
Un autre lot d'astuces qui concerne l'augmentation de ta propre vitesse. Saute sur une pente pour faire un boost. Lorsque tu constates que le niveau est en pente, multiplie les sauts. Cela te fera avancer plus vite. Le niveau rué vers les portes est très incliné vers la fin. Les sauts sont donc primordiaux si tu veux te qualifier ou faire un top 1. On enchaîne avec l'astuce numéro 11. Sauter et plonger, notamment lorsque la ligne d'arrivée se présente. Une astuce très simple consiste à systématiquement plonger devant la ligne d'arrivée. Cela peut te permettre de gagner la place décisive qui te qualifie, notamment sur le niveau sur la pointe des pieds. Cette astuce n'est pas utile uniquement sur les manches de course. Tu vois ici que sur ce niveau de survie, je me sers beaucoup du plongeon afin d'appuyer sur les boutons, ce qui mène le concurrent à carrément rage quit. Avec l'apparition de la saison 6, j'aime également sauter avec le plongeon pour rentrer en premier dans les tuyaux par rapport aux concurrents. On passe à l'astuce numéro 12 qui consiste à sauter tout en plongeant. Notamment, cela est très utile sur les niveaux de la jungle. Les trampolines doivent également être utilisées avec le plongeon en avant, cela te fera littéralement surpasser tes concurrents. Cette astuce est également très précieuse pour la saison 6, où tu retrouves des trampolines qui permettent de gros raccourcis dans différents niveaux. Astuce numéro 13, sauter sur les tapis roulants. Dans plusieurs niveaux, des tapis roulants viennent en obstacle pour te ralentir, notamment en pente. Pense à sauter pour gagner du temps, surtout lorsque tu en arrives au bout. Un saut avec un plongeon te fera gagner du temps. Certains tapis roulants peuvent être pris dans le sens de la course, et dans ce cas également, sauter dessus te donnera de l'élan. Il existe un niveau spécial tapis roulant avec les fruits, dans ce cas je te conseille de ne sauter qu'à la fin, mais ce niveau pourra faire l'objet d'une vidéo dédiée. Astuce numéro 14, oriente la caméra pour te prendre les marteaux de côté. Et enfin, la dernière astuce, la numéro 15, céder des éléments du décor pour aller plus vite. Certains éléments de décor peuvent te permettre d'aller plus vite, notamment si tu les percutes de dos. Je pense notamment aux tours de donuts qui bougent dans certains niveaux, ou aux Gold Box par exemple, dans les niveaux dans la toundra. Certains obstacles, a priori handicapants, ne le sont en fait pas du tout. Il suffit par exemple, souvent pour les boules, de sauter et de plonger pour passer par-dessous. Les boudins tournoyaux, pris de dos, peuvent te permettre de réaliser un sacré boost. Ici, comme tu vas pouvoir le voir, une tour de donuts qui va me percuter par le dos va me donner un boost également pour avancer plus vite. Et voilà, tu as maintenant un solide bagage pour améliorer tes performances au cours des épisodes de Fall Guys. N'hésite pas à m'indiquer en commentaire si cela t'a été utile ou si tu souhaites d'autres vidéos de ce type ou des tips sur un niveau en particulier. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à la partager. Pense également à t'abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!